Erschaffen hat die Welt, hat es gespannt am 7. Tag, was da noch alles fehlt. Und was da noch abgegangen ist, das wissen wir ganz genau. Das ist der schönste Fleck der Welt, die schöne Holledau. Das ist der schönste Fleck der Welt, die schöne Holledau. Bonjour et bienvenue chez nous ici à Mainbourg. Alors, chers amis français, d'après vous, qu'est-ce qui est typique pour Mainbourg? Les fêtes de la bière, alors la fête du Haut Blanc et la Galimard. La bière, l'architecture, l'histoire. Je pense que vous avez probablement raison avec ça, mais je pense qu'il y a une chose qui est particulièrement typique pour nous et pour notre ville, et ça c'est le houblon. Bon, avec notre petit film ici, nous aimerions vous expliquer les étapes au cours d'un an du printemps en automne qui sont nécessaires afin d'avoir une bonne récolte de houblon et à la fin avoir une bonne bière. Le houblon c'est quoi? Alors c'est l'épice de la bière. On pourrait dire que c'est quelque chose qui donne un goût très amer et ça c'est nécessaire pour la bière. Alors je crois que plus de 80% de la production du houblon dans le monde entier sont utilisés pour la production de la bière. Mais bien sûr, et ça vous le savez, on peut aussi utiliser le houblon pour le chocolat, pour le schnapps et pour des produits médicaux et pour des produits cosmétiques. Dans la plupart des cas, ce qui est utilisé, c'est le lupuline. C'est un poudre jaune qui a encore une fois extraordinaire. Bon, alors nous vous souhaitons que vous appreniez un peu par rapport à l'or vert, comment nous l'appelons ici aussi. Et oui. Alors. Nachher da der Seinig steht, im zügelige Land. Ein Wasser hat er durchgekriegt, die Abends wird's genannt. Ein Himmel hat er drüber gespannt, so wolkenlos und blau. Ja, über unser Heimatland, der schöne Holledau. Ja, über unser Heimatland, der schöne Holledau. Okay. « 2,6 mètres. Ça, c'est la large entre les rangs dans le champ du houblon. Alors, ici, nous avons deux plants de houblon à une fois. C'est normal aujourd'hui. Autrefois, c'était à une fois une plante et 1,3 mètre. Ici, on l'appelle un jardin de houblon. Chez vous, c'est plutôt un champ de houblon ou une houblonnière, mais ici, c'est un jardin de houblon et je vais l'expliquer plus tard pourquoi c'est comme ça. Bon. À droite, à gauche, dans toutes les orientations, il y a des colonnes. Autrefois, ils étaient faits du bois. Aujourd'hui, c'est plutôt en béton. Sur un hauteur de 7 mètres, il y a un échafaudage qu'ils ont fait, qui suspend et qui forme la base de la première étape des travaux dans la houblonnière en Dorland. Pour ce travail-là, j'ai rendu visite à un ami à moi, Sébastien Wimmer, qui est un agriculteur
tout est blanc à Ebranshausen, c'est pas loin d'ici. Petit village typique pour la région de Mainburg, une église, quelques maisons entourées de quelques collines et des gens du blanc. Et il m'a montré ce qu'il faut faire afin de réaliser la pendaison des fils en fer dans le Jean du blanc. Il faut dire que c'était déjà le 3 mai, je crois, que je lui ai rendu visite. Alors les travaux étaient déjà finis, mais effectivement il avait la gentillesse de me montrer encore une fois comment le faire. Donc c'est la première étape, la pendaison des fils en fer. Pour la première étape, on pend les fils. D'abord, je sépare les deux fils. D'ailleurs, c'est juste une démonstration car on a fini la pendaison il y a 4 semaines au début d'avril. Les fils ont un diamètre d'1,3 mm et une longueur de 7,5 mètres. Le houblon doit grimper 7 mètres en hauteur. Alors, prenons les deux fils, un à droite et un à gauche, et mesurons jusqu'au sol. On prend le fil qui doit être au moins de 30 cm dans la terre. Ça s'effectue à l'aide d'une lance encochée qui a une encoche en V. On enroule un fil autour de l'autre et on les accroche à l'encoche. Puis, on presse le fil fortement dans le sol jusqu'il est bien fixé. Ça, c'est la procédure pour toutes les plantes. So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben vom Winterschlaf erwacht. 2 Arbeiter haben gestern gekommen und die dürfen jetzt Draht aufhängen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich muss jetzt dann da einen aufkanzeln auf. Das ist ungefähr ein paar 7 Meter hängen. Und es ist ganz, ganz viel Handarbeit. Ich wünsche euch was. Servus. Das geht zack, zack, zack. 7 Stück kommen da rein. Von Hupfersein zu Hupfersein. Schauen wir mal, ob der Chef auch schon lacht in der Früh. Ja. Leider haben wir halt anfangen müssen, bei nicht so idealen Bedingungen. Aber mei, ist halt wieder. Das Hollidau, ein Heiligtum, kein Bein am Bergel drum. Ein Schimmi haben's da drin versteckt, ganz ohne Hai und Stroh. Der Mieser von dem Dörfi drunter, kommt zur kein Bein nicht auf. Drum ist der Schimmi am Hungertod, gestorben in der Hollidau. Drum ist der Schimmi am Hungertod, gestorben in der Hollidau. Chez nous, on dit chaque jour, le houblon veut voir son seigneur. Alors, ça n'aide à rien, on doit continuer les travaux. Mais qu'est-ce qui est la prochaine étape? Bon, on a mis les fils en fer dans la terre. Il ne reste que laisser les plantes grimper. Presque. Parce que, effectivement, nous devons sélectionner les meilleurs lianes. Encore une fois, c'est Sébastien, l'ami à moi, qui nous va montrer comment les sélectionner le mieux. Mais avec ça, ce n'est pas encore fini jusqu'à la récolte parce que le houblon est une plante très sensitive. Alors, il dépend largement du météo, il dépend largement d'une protection suffisante contre les parasites et contre les maladies, et c'est-à-dire qu'on doit travailler avec des pesticides. Autrefois, ce n'était pas possible et il ne restait que prier. Aujourd'hui, c'est plus facile. Maintenant, on va vous expliquer la sélection des liens et aussi un peu l'usage des pesticides.
Aujourd'hui, on s'occupe à la variété de houblon Hercule, une variété amère. Afin de réussir à sélectionner toutes les lianes, on a des ouvriers travailleux de Pologne. C'est la raison pour laquelle je parle entre-temps pas mal polonais. Aujourd'hui, 9 Polonais sont là encore, mais il y en a d'autres qui sont déjà retournés en Pologne. Aujourd'hui, on finira la sélection des lianes. Quand nous avons commencé à sélectionner il y a 2 semaines, alors environ le 20 avril, il a neigé. Aujourd'hui, le soleil brille. Commençons alors avec la première plante. Une plante de houblon produit environ 50 lianes, mais seulement 3 lianes auront la chance de croître tant tout bas, tout haut, dans une période de 3 mois. Même un peu moins de temps peut-être, car les premiers atteignent la hauteur souhaitée déjà fin juillet. Ensuite, le houblon fleurit et mi ou fin juillet, les cônes paraissent. Alors, commençons. Nous pressons la plante un peu vers le sol pour que nous puissions bien voir le centre de la plante. C'est exclusivement ici où on les trouve, les meilleures lianes. Les lianes entourantes mourront environ juin. Quand il fait tellement sec comme, par exemple, l'année dernière, ils n'ont presque pas de chances à survivre. Alors, maintenant, on peut voir les fils très bien. La nature a déjà mis 3 lianes autour le fil. C'est important de les mettre dans le sens des aiguilles d'une montre, car sinon, ils dérouleront du fil au cours de la nuit. Bon, on a 3 lianes entourant le fil et on coupe toutes les autres. On les laisse au sol en tant qu'un engrais vert. Contrôlons encore une fois si les lianes sont bien fixées. Parfait. Continuons avec la prochaine plante. On commence à travailler à 7 heures le matin et on finit à 7 heures le soir. Ça fait 11 heures de travail, c'est beaucoup de temps. La première journée est la plus grave, mais puis on y prend l'habitude. Alors, encore une fois, dégageons le centre et pressons les lianes qui sont à côté du centre vers le sol. Cette fois, on a un fil qui est entourné de 4 lianes. Nous devons couper une liane. Étant donné que la variété Hercule est une variété avec une croissance très forte, nous garderons au maximum 3 lianes. Sinon, on récolte plus de feuilles que d'icônes. On veut éviter ça car le houblon a besoin de beaucoup de lumière. Aujourd'hui, il fait chaud et les lianes ne cassent pas trop facilement. Et voilà, 3 lianes. 1, 2, 3, ou en polonais. Na Polnisch können wir es auch sagen, jedem 2 Tschech. Und wer noch nie einen Hofer gesehen, ja der begreift das nie. Was das bloß für eine Arbeit macht, bis fertig ist das Bier. Da stehst du da, mein lieber Mo, da stehst du da und schaust den schönsten Hopfers beste Bier, hat doch die Holle da. Den schönsten Hopfers beste Bier, hat doch die Holle da. Alors, on est encore une fois où on a commencé. Devant la Stadthalle, la halle municipale que vous connaissez. Voilà. Et notre champ du houblon historique, qu'on appelle jardin du houblon. Pourquoi est-ce que c'est un jardin du houblon? Parce qu'autrefois, effectivement, le houblon n'était pas dans les champs, mais au jardin à la maison. Donc, ici, il y avait aussi les colonnes en bois, que vous voyez déjà derrière moi. Le blanc ne tourne pas autour des fils en fer, mais autour des colonnes en bois. Juste comme ça. Je vous le montrerai. Voilà, comme ça. Dans le sens du soleil. Voilà.
Juste dans le sens du soleil, exactement. Bon. Alors, pour la récolte du blanc, c'est tout simplement qu'on a renversé les collants et on a pris les cônes précieuses. C'est bien évident qu'on ne le fait pas aujourd'hui. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec Helmut Fichtner, on veut les éviter. C'est bien évident. Bon. Alors, c'est aussi un lieu où on peut bien commencer à expliquer l'histoire de la culture du blanc. Alors, la culture du blanc dans la région de Hallertau est documentée depuis plusieurs siècles. Oui, quand même, avant le blanc, c'était aussi le vin qui était très bien connu et cultivé dans notre région. Il faut dire que c'était du vin pas trop bien. C'était du vin de 4 hommes. Il y avait un pauvre qui a dû boire le vin. 2 hommes très forts qui ont pris ses bras afin d'éviter qu'il prenne la fuite. Et un 4e homme qui a pris la carafe et qui a versé le vin de la carafe dans la bouche de son victime. Bon, alors, donc, vous le voyez, le vin n'était plutôt pas à un niveau avec le vin français. Et après 1516, la loi de la bière bavaroise, le décret de la pureté de la bière qu'on appelle le Reinheitsgebot, le vin devenait plus à plus moins intéressant. Voilà. Alors, bon. De plus, les cloîtres ont perdu leur permission exclusive de faire de la bière, et ça, c'est entre autres la raison pour laquelle le vin est plus à plus disparu. Pendant la guerre de 30 ans, la plupart des vignobles a été détruite et le développement et l'évolution des chemins de fer a causé que la production du haut blanc a enfin gagné. Depuis les années 1960, on est même la région la plus grande de la culture du haut blanc dans le monde entier. On est une région d'une réputation mondiale, on peut le dire vraiment. Joseph Reiser, ancien président du comité de jumelage Mainbourg, et ancien monsieur le maire de Mainbourg, va nous expliquer un peu par rapport à l'histoire avec son tracteur, qu'il aime très bien, et par rapport à la culture du haut blanc. De plus, un grand merci à monsieur Kühne, le directeur du musée de Mainbourg, qui nous a permis de prendre des photos de la collection au musée de Mainbourg. Bon, alors venez avec nous maintenant à un voyage intéressant dans l'histoire du haut blanc et la culture de l'or vert dans notre région de Hallertau, que vous aimez bien, que vous visitez souvent. Et on espère que vous gagnerez des impressions intéressantes. Voilà, ici nous nous trouvons à un lieu très très spécifique et je crois que vous le connaissez, c'est Puttenhausen, chez notre ami Joseph Reiser. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, ici, il nous expliquera un peu par rapport à la révolution de l'agriculture du haut blanc dans la Hallertau après la Deuxième Guerre mondiale, où la marque, ou bien le producteur des tracteurs Holder, avait un rôle très très spécifique. Alors, Joseph nous expliquera quelque chose par rapport à son tracteur avec son emblème spécifique. Also, was gibt es denn zum Erklären? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? ja, also zum Erklären, erstens einmal zu diesem Hopfer-Bullock, sagen wir, das Kennzeichen. Schau es mal an. Voilà la plaque d'immatriculation de ce tracteur de houblon. J.R. Joseph Reiser, 52 bin ich geboren, 1952. Alors c'est parce que Joseph est né en 1952 et ce sont ses initiales, alors Joseph Reiser. C'est un peu différent que chez vous. Chez vous, la plaque d'immatriculation reste du début jusqu'à la fin
de la vie d'un véhicule, chez nous on peut choisir. Et je pense que c'est pas mal. Also der Traktor war eigentlich beweglich, und zwar zum Hopfenanbau, weil der Hopfen ja so eng ist, hat man dann den enger gestellt, das runter montiert, aber auch dieses Mähwerk hat man auch wegschrauben können. Da kann man praktisch sagen, man hat die Wiesen mähen können oder das Gras, aber auch für den Hopfenbau hernehmen können. Also ein sehr flexibles Fahrzeug. Alors ici, Joseph nous explique que c'est un véhicule très flexible. Alors pour la production ou bien la agriculture du houblon, on a pu diminuer la distance entre les pneus. On a déplacé ces trucs-là et aussi ce truc spécifique qui est nécessaire afin de couper le gras. L'herbe. Les alertes, excusez-moi, les alertes. Alors c'est un tracteur très variable. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer d'ailleurs? Ich muss am Flug erklären, da gehe ich jetzt runter. Also das waren die Anfänge. Dann tue ich jetzt das einmal weg. Maintenant il va nous montrer cette machine spécifique qu'on va expliquer juste au-dessous de notre image dans le film. Genau. Da haben wir praktisch die Flur da hinten. So, also mit der Ketten. Avec une chaîne, on a attaché cette machine au tracteur. Aha, genau, so hat man dann praktisch den Hopfer angerollt, weißt du, wenn der gefahren ist. Aber es gibt dann auch noch Comme ça, on a travaillé dans le genau, champ de einen houblon. anderen Flur, da fahren wir jetzt gleich hin, dass das nicht gar so, ja, ein bisschen Et maintenant, Soll ich mal auf Stopp drücken? non, nicht. Nicht. Et maintenant, da fahren wir jetzt zu dem Flur da vorne hin, maintenant nous weil das allons. geht mit Zapfhalt dann. Alors maintenant, on va chez les autres machines et Joseph nous va montrer. Jetzt hast du den Stock vom zum Filmen. Nein, das habe ich vorher schon gefilmt. Ah, okay, Gott sei Dank. Ich war vorher schon drauf. Doch. Nein, das. Das ist jetzt praktisch der Flur. Flur von der Zapfhalt her. Alors avec cette machine, on a déjà fait un petit effort parce que c'est tout à fait attaché à une installation juste dans le tracteur. Et Das tue ich dann rein. on peut le mettre dans ce truc-là. C'est attaché. Et puis, dann, Ja, und dann kann man mit dem Hopfer ackern. et puis on peut traiter le champ du houblon avec cette machine. Genau. Und das da, das ist das gleiche. Kann man auch an das Zapfhalt wieder weg. Ça, Das ist praktisch ein Fräsen. c'est en allemand on dit une fraise. La traduction se trouve. Pas une fraise. Fraise, fraise, oui, exactement. Ja, Erdbeeren. Ja. Und das ist jetzt wieder ganz früher. Ja. Et c'était même avant. Ja, da haben wir, das haben wir mit dem Pferd, Ochsen oder mit der Kuh gezogen. Et ça c'était Tiré pareil par- avec le tracteur, mais pas encore avec des chevaux sous le Dans le moteur. moteur, mais avec des vrais chevaux ou bien la vache ou
d'autres animaux. Des moutons, je Des pense. moutons, non, pas avec des moutons, juste avec des vaches. Wenn man so kräftig war wie ich, dann in die Zunge. Dann haben wir das. Et Joseph était suffisamment fort afin de le tirer soi-même. Aber das war halt mehr oder weniger von der Handarbeit der erste Pflug, das war die industrielle Revolution im Hopfenanbau. Alors c'était encore la première machine de ce type-là, encore à la main. Et puis le tracteur et toutes ces machines, ce qu'on a vu, c'était la révolution industrielle dans la production et l'agriculture du Haut-Blanc. Genau. Merci.
Alors voilà, une deuxième visite chez Joseph qui est aujourd'hui derrière la caméra parce que Simon n'est pas là. Ici, on peut voir peut-être l'avenir de la culture du houblon. Il faut dire que le houblon doit s'adapter aussi au changement du climat, c'est-à-dire la sécheresse n'est pas trop bien pour le houblon. Il faut regarder que le houblon est capable d'être résistant contre ces problèmes et les agriculteurs sont forcés de s'occuper au climat aussi. Ici, nous sommes devant un champ de houblon avec des panneaux de solaire en haut. C'est le premier projet de ce type qui existe dans le monde entier. Ça n'existe pas qu'ici à Osseltshausen, près d'Au, in der Hallertau. C'est bien soutenu par Joseph, par quelques têtes créatives. L'Institut Fraunhofer, alors un institut de recherche de Munich, et aussi l'université de Weihenstephan, vous la connaissez, c'est à Freising où on a visité la cathédrale il y a quelques ans. Et on verra ce que ça va être dans l'avenir. Si vous vous intéressez à ce projet, vous êtes invité à contacter Joseph Reiser qui connaît ces têtes créatives qui s'y occupent. Als alter Mann, ganz ohne Ach und Weh, vom Hopfergarten Abschied nimm und zu meinem Herrgott geh. Das sag ich zu Maria mein, ein bisschen liebe Frau, lass mich noch einmal anschauen auf meine Ollidau. Lass mich noch einmal anschauen auf meine Ollidau. Bonjour chers amis français. Tout d'abord, vous savez certainement que la plus importante zone de production de houblon du monde, c'est bien la fameuse région de Hallertau, où nous vivons. En ce moment, la récolte est en pleine voie et elle se terminera en fin du mois de septembre, pour la majorité des facteurs. Par contre, savoir quand récolter le houblon n'est pas la question la plus facile. Cette année-là, par exemple, la récolte était relativement tardive à cause des conditions météorologiques. Mais bon, maintenant, on va jeter un coup d'œil sur les différentes étapes de la récolte. La première étape, donc ici, nous nous trouvons dans un champ de houblon. Le chauffeur du tracteur que vous allez voir tout à l'heure, c'est mon frère. Il va couper les lianes à 50 cm du sol et la liane va être coincée dans ce bras déporté sur les côtés du tracteur et le tracteur va continuer d'avancer. Alors, on va avoir un point de rupture tout en haut de la ficelle. La liane va ensuite être chargée dans la remorque et on peut estimer qu'on peut charger dans une seule remorque à peu près 200 lianes au maximum. Nachher noch ein Selfie machen. Alle. Stimmt, ja.
La deuxième étape est tout simple et tout courte, c'est le dépôt des lianes. Ça veut dire que les lianes vont être ramenées dans un hangar. C'est la trieuse, la grande moissonneuse batteuse qui va trier la liane, les feuilles et les cônes. On met chaque liane dans cette machine-là à la main. C'est ma tante qui le fait. Ainsi, à la fin, en sortie de la machine, on va retrouver uniquement les cônes qui vont ensuite être séchés. notamment 65 degrés. C'est ici qu'on dépose les cônes cueillis maintenant pour les sécher pendant 4 à 5 heures à peu près. Il faut le faire parce que c'est absolument essentiel pour garder le lupulin, qui est l'ingrédient le plus précieux du blanc et qui donnera ensuite le goût caractéristique à la bière. Vous estimez tellement
température du blanc, il y a un fil en fer là-haut au séchage qui indique la température exacte pour vraiment vérifier que le blanc ne soit pas trop humide parce que le lupoline est très sensible à l'oxydation. Presque à la fin de la récolte, une fois les cônes sont séchés et ont la bonne degré de séchage, ils sont pressés dans de grands ballons pour conserver les cônes et le lupoline. Un ballon peut peser entre 50 et 60 kg. C'est dans ces ballons-là que le blanc est ensuite transporté dans les grandes entreprises qui va fabriquer et procéder le blanc en bière et qui va transporter le blanc aux brasseries qui sont dispersées un peu partout en Bavière. Et voilà, on a fini. Nous espérons que vous avez bien aimé notre petite documentation par rapport à la culture du houblon dans notre belle région, la Hallertau, ainsi que vous avez appris quelques aspects intéressants. Nous, on ira maintenant à la brasserie en plein air afin de déguster une petite bière. Et à bientôt. Au revoir. Moi aussi, je vous souhaite bon visionnage du film et j'espère que vous avez bien appris de nouveaux aspects sur notre or en verre, le précieux houblon. À bientôt, chers amis. Und wer das Lied gesungen hat, ist jetzt auch wieder Mond. A Holledau, a Isargrin, und zwar fürs ganze